Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 13 Tammuz et on est Daf Lamed de Ta'anit. Nous sommes Daf Lamed, donc ligne numéro 8, on est arrivé hier, 2 points. Nous avons vu dans la Mishnah que la veille du 9 Av, il ne mange pas un homme 2 repas, etc. Amar Rabiuda, il a dit Rabiuda, Loshan, quand est-ce qu'on a dit on ne mange pas 2 repas, Ella Meshesh Sha'ot Ulmala. Aval Meshesh Sha'ot Ulmata Mutar. Donc il dit Rabiuda, quand est-ce qu'on a dit que c'est assuré de manger 2 repas, c'est quand on mange le repas à partir du milieu de la journée, à partir de la 6e heure. Mais si quelqu'un mange à 10h du matin, eh bien il a le droit de manger même 2 ou 3 repas, c'est pas un problème. Et Amar Rabiuda, Rabiuda nous donne un deuxième enseignement. Amar Rabiuda, lo shanu illa bisauda mafsir ba. Abal bisauda shenu mafsir ba mutar. Rabiuda il rajoute un autre enseignement, il dit, et quand est-ce qu'on a dit on n'a pas le droit de manger 2 repas, c'est dans la Seouda qui est mafsir ba, c'est-à-dire donc la Seouda qui va commencer le jeûne. Donc c'est la dernière Seouda de la veille de 9 Av avant le jeûne. Mais bisauda shenu mafsir ba mutar. Mais si il mange le repas avant Sauda Mafseret, là dans ces cas-là il a le droit de manger donc même 2 repas. Et le Khoul là, en fait ces 2 enseignements de Rav Yehuda sont pour être Mekil. Ou c'est on a besoin. Pourquoi? Parce que quand il a dit Rav Yehuda que quand est-ce qu'on a dit que c'est assour, c'est seulement Besauda Mafsir. Si il nous dit seulement Sauda Mafsir, ça veut dire moi j'aurais pensé que si quelqu'un il vient à 11h, il mange le dernier repas avant le jeûne, là aussi il n'a pas le droit de manger 2 repas. C'est pour ça que c'est pour ça que Rav Yehuda il a donné le deuxième enseignement. Il a dit quand est-ce que c'est assour de manger Besauda Mafsir, seulement si la Seouda a lieu après la 6e heure. Mais Seouda Mafsir, même si c'est Seouda Mafsir, s'il la mange avant la 6e heure, alors il peut manger autant qu'il veut. Maintenant, si nous a enseigné Rav Yehuda seulement le premier enseignement comme quoi c'est assour uniquement après la 6e heure, mais avant c'est moutar. J'aurais dit après la 6e heure, ça veut dire à 2h ou 3h de l'après-midi. Si quelqu'un mange un repas, même si c'est pas la Sauda Mafseret, il n'aurait pas le droit de manger 2 repas. C'est pour ça qu'il nous dit non, il faut que ce soit Sauda Mafseret. C'est-à-dire si quelqu'un mange à 2h30, 3h, et le jeûne il commence à 7h, il va manger un autre repas à 7h, eh bien à 2h il peut manger ce qu'il veut. Et c'est à 7h qu'il va manger donc le repas de Sauda Mafseret. Et donc là, il n'aura pas le droit de manger plus qu'un seul repas. Tanya Kilishana Kama, Tanya Kilishana Batra. Alors le Gemara dit, nous avons une braïta qui nous enseigne comme la première version. C'est-à-dire que c'est Sauda Mafseret. D'abord, la première version, c'est au-delà de la 6e heure, dans l'après-midi. Tania, qui est il y a une braïta qui donc insiste sur le Sauda Mafseret. Alors, d'abord il nous amène la première braïta. Tania, qui est la braïta qui est Kilishna Batra. On commence d'abord par le Lashon Batra, le dernier Lashon, la dernière version de Rav Yehuda, dans laquelle il a dit, quand est-ce qu'on a dit que c'est assour de manger 2 repas, seulement dans la Seouda qui est Mafsir Ba, c'est-à-dire que c'est le dernier repas avant le jeûne. Alors la braïta dit comme ça. Celui qui mange la veille du 9 Av, si, donc celui qui mange la veille du 9 Av, s'il pense qu'il va manger encore un autre repas derrière cela, dans ces cas-là, il a le droit de manger la viande et de boire du vin. Parce que l'interdiction halachique, comme on a dit hier, c'est que seulement dans Sauda Mafseret, c'est assour de manger la viande et de boire du vin. Le dernier repas, quoi. Le dernier repas avant le jeûne. Mais aujourd'hui, Minhag, c'est depuis
Rosh Chodesh Av, qu'on arrête de manger la viande et de boire du vin. Ça, c'est minhag. Mais halachik, assour de manger viande et vin uniquement Mesouda Mafseret. C'est pour ça, la Braïta dit comme ça, si il va manger la veille du 9 Av, mais c'est pas encore la Seuda dans laquelle il va interrompre pour le jeûne, il a le droit de manger la viande et de boire du vin. V'em la. Sinon, si c'est la Seuda qui va donc interrompre son manger, et donc qui va commencer le jeûne, alors, assour les chol basav et les shtotiayin. Donc il est interdit de manger de la viande et de boire du vin. Donc on voit bien ici que ce qui compte, c'est Seuda Mafseret. Comme la dernière version de Rav Yehuda. Maintenant, Tanya Kelishna Kama. On a une braïta qui nous enseigne comme la première version. C'est-à-dire que là, Ayad Tisha B'Av, Lo Yochal Adam Shene Tavshilin. La braïta dit comme ça, la veille du 9 Av, un homme n'a pas le droit de manger 2 repas. Lo yochal basar velo yishte yain. Donc, il n'a pas le droit de manger de la viande ni de boire du vin. Rabban Shimon Gamliel Omer Yeshane. Rabban Shimon Gamliel dit lui, il n'y a pas de limitation. Seulement, il faut changer par rapport à l'habitude. Il nous explique. Amar Rabbi Yehuda, qu'est-ce que ça veut dire Yeshane quand Rabban Shimon Gamliel dit il faut changer? Il dit, Im hayad agel lechol shne tavshilin, yochal min echad. Si il avait l'habitude de manger 2 repas, et cette fois-ci, il va manger un seul repas. S'il a l'habitude de manger avec 10 personnes, cette fois-ci, il ne va pas manger avec 10 personnes, il mange qu'avec 5 seulement. Ou encore, s'il a l'habitude de boire 10 verres, cette fois-ci, il va boire que seulement 5 verres. Alors justement, voilà, et tout de suite, il vient. C'est donc la première version de Rav Yehuda qui a dit, quand est-ce que c'est assour? C'est seulement quand on mange après la 6e heure, donc après Hatzot. Mais le matin, avant Hatzot, tu peux manger ce que tu veux. Voilà donc la braïta, une avec comme le Lishna Kama de Rav Yehuda et l'autre comme le Lishna Matra de Rav Yehuda. Tanya Idach, la braïta enseigne là-bas. Donc il y a une autre braïta qui dit Ayad Tisha B'Av, la veille du 9 Av, Lo Yochal Adam Shene Tavshilin. Un homme n'a pas le droit de manger 2 repas. Et aussi, Lo Yochal Basar Velo Yishte Yain. Et même quand il va manger un seul repas, il n'a pas le droit de manger de la viande. Et il n'a pas non plus le droit de boire du vin. Divrei Rabbi Meir. Chachamim omrim, Yeshaneh umema'et babasad bayayin. Chachamim disent non, il faut changer. Changer quoi, hein? Il va diminuer sa consommation en viande et en vin. Ketzat, pardon? C'est l'idée de comme ça président. Ah non, parce que là il te dit, même là, apparemment ici il dit, même dans Seuda Mafseret, tu peux manger de la viande et boire du vin. Alors nous on a dit non. Nous on a dit, première version c'est donc c'est dans le monde avant Hatzot, et l'autre version on a dit après Hatzot, mais dans la Seuda avant Seuda Mafseret. C'est Seuda Mafseret, jusqu'à présent on a dit que c'est assourd de manger. Mais là il dit, Hachamim ils disent, donc il doit changer. Comment? On met maïd babasad bayayin. Ketzad mema'ed, comment il diminue? אם היה לרגל לאכול נטלה בשר, יאכל חסד נטלה. היה לרגל לשתות לו יין, שחסד לו יין. ואם אינו לאכול כל הכל, אסור. C'est ce qu'il dit ici. Les Ramim disent que si quelqu'un il a l'habitude de manger par exemple l'itra bassa, maintenant 1 kilo de viande, eh bien il va manger il va manger la moitié. L'itra je crois que c'est à peu près 400 grammes. S'il avait l'habitude de boire donc 1/3 de litre de vin, il doit boire donc moins, 1/6. Maintenant, s'il n'a pas du tout l'habitude de boire ou de manger la viande, alors là, dans ces cas-là, il est assourd.
Rabban Shimon Gamliel Omer, Im haya lachil le'echol seno nomar li ha'al se'udato, ha'ashut biyado. Rabban Shimon Gamliel dit que si quelqu'un il avait l'habitude de manger tsnon, des radis, au malia, ou bien du poisson salé, après son repas, c'était apparemment à l'époque, c'était une sorte de dessert, un peu un truc comme ça. D'accord? Ha'ashut biyado, il dit donc il a droit. Tania Edach, on a une autre braïta qui dit Kol shehu mishum tisha b'av, tout ce qui est à cause du 9 av, ça veut dire tout ce qui est en rapport avec le 9 av, asur le'echol basar ve'asur l'shtot yain ve'asur l'ilhot. C'est asur de manger la viande, c'est asur de boire du vin, et c'est aussi asur de se laver. Maintenant, Kol shehu mishum tisha b'av, si on n'est pas pour, ce n'est pas à cause de tisha b'av. Par exemple, donc, si c'est le repas de midi, donc de la veille du 9 av ou un autre jeûne, dans ces cas-là, lui il dit on a le droit de manger la viande et on a le droit de boire du vin. Par contre, c'est assour de prendre sa douche. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi omer mishum avihu. Il y a Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, il dit au nom de son père, il dit donc si il est permis de manger la viande, c'est permis de se laver aussi. Donc il n'est pas d'accord avec la braïta qui précède. Tano Rabbanan, Chachamim enseignent Kol mitzvot anoharot ba'avel, noharot b'tish'a b'av. Toutes les mitzvot qui ont lieu pour un endeuillé pendant les 7 jours de deuil, eh bien, ils ont lieu le 9 av. Alors, il dit, premièrement, donc on sait que le 9 av, asud ba'achila ou shtiya. D'accord? Ça c'est le 9 av, il est interdit de boire et de manger. Et ou bisicha. Et ça maintenant, donc évidemment pour le Havel il n'y a pas ça, mais juste donc pour le 9 av on a rajouté Achila Ushtiya. Maintenant, c'est là où on va mettre les points communs entre le Havel et le 9 av. 1. Sicha, oindre, mettre une crème, c'est assour. 2. Ne'ilat as-sandal. Donc deuxièmement, c'est mettre des chaussures en cuir. Donc pour l'endeuillé comme pour le 9 av, tout le monde, on n'a pas le droit. 3. Betashmish amita. Les relations conjugales, donc c'est assour dans les deux cas. Maintenant, et c'est assour de lire la Torah et Nevi'im et les Ketuvim. Et vous savez donc que le 9 av, comme le Havel pendant les 7 jours de deuil, il n'a pas le droit de lire la Mishnah, ou la Gemara, ou le Midrash, ou les Halachot, ou les Agadot. Vous allez me dire alors, mais qu'est-ce qu'il va faire toute la journée? Aussi bien pour le 9 av que pour l'endeuillé, aval. Korehu b'makom she'eno rachil likrot, b'shoneh b'makom she'eno rachil lishnot. Il va lire dans des endroits qu'il n'a pas l'habitude de lire et étudier. Voilà, il va dire maintenant par exemple, dans des endroits où il n'a pas l'habitude de Koreh, birkenot ou ve'iyov ou v'dadim alaim. Shebiyirmiya. Il dit donc par exemple, si on veut lire Tanakh, il peut lire donc Iyov, il peut lire les Kenot, il peut lire donc le livre de Yirmiya dans lesquels il parle évidemment. Le prophète Yirmiya, il était à l'époque du Haban, premier Beth Amikdash, et on sait combien il a parlé au Béni Israël pour faire Teshuvah, pour éviter la destruction. Malheureusement, ils n'ont pas écouté. Donc ça, il peut le lire. Khamim disent encore, il peut lire par exemple tout Al-Khot Avelut. Il peut lire aussi donc Masechet Ma'at Khatan, à partir de la Daf Yudhet là-bas où on parle donc du Havel, de Ménodé, tout ça. Il peut lire donc ça c'est voilà donc et, en général c'est ou bien encore dans Gittin là-bas à propos du Horban Agadot Horban Nunzain et au-delà. Donc tout cela on a le droit de lire pour le 9 av tout le monde et pour le Havel pendant les 7 jours de deuil. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, quand quelqu'un il va chez l'endeuillé pendant les 7 jours,
n'a pas le droit de dire des drachot stam comme ça. Parce que si c'est des drachot stam, ça fait des vrais Torah. Et le Havel n'a pas le droit d'écouter des vrais Torah. Donc il est obligé de faire des vrais Torah concernant un peu, avec un peu de moussard, pour faire un peu des choses un peu tristes. Ou bien il choisit des morceaux donc qui parlent un peu du deuil, un peu de la tristesse, tout ça. C'est que pendant le 9 Les 7 jours. Non, pendant les 7 jours dans le deuil, pour le Havel aussi. Il dit même, on arrête donc d'enseigner la Torah aux enfants ce jour-là, c'est-à-dire le jour du 9 Av. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on enseigne la Torah aux enfants, et que c'est marqué donc la Torah d'Hachem, elle réjouit le cœur de l'homme, donc on n'a pas le droit d'être heureux pendant ce moment, alors c'est assourd de enseigner la Torah aux enfants aussi. Et ça, évidemment, même chez le Havel, c'est pareil. Il n'a pas le droit d'enseigner aux enfants. Rabbi Yehuda Omer, Af eno kodeh b'makom sheno dachel lechrot ve'eno shene b'makom sheno leshnot. Rabbi Yehuda lui dit non, eno kodeh, parce que nous tout à l'heure on a dit, il n'a pas le droit de lire la Torah, Nevi'im, Ketuvim et tout ça, mais il a le droit de lire un autre sujet qu'il n'a pas l'habitude de lire. Parce que ça dérange. Ça a des phases un peu. Quelqu'un qui est par exemple de Baba Mtsirat, tu dis voilà, tu vas lire Betsa ou tu vas lire Psahim, ça le dérange dans le cours de son étude. Donc tout à l'heure on a dit qu'on avait le droit de faire ça. Maintenant Rabbi Yehuda dit non monsieur, même ça il n'a pas le droit de lire. Et même ça il n'a pas le droit de lire autre chose. Donc c'est qui est le sabbat le déphaser et ça va le rendre triste. Donc il est d'accord quand même qu'il peut lire les lamentations, ou bien Iyov, ou bien encore les mauvaises donc, choses qu'il y a dans le prophète Irmia. Et enfin, lui aussi dit donc qu'on arrête l'enseignement de la Torah aux enfants parce que ça réjouit le cœur de l'homme, mais ce n'est pas donc le moment. Après, on a dit Lo yochal basad velo yishte yain. Donc on a dit que pendant Seuda Mafseret, on n'a pas le droit de manger la viande ni de boire du vin. Tana aval ochelhu basad maliyah veshote yain miggetto. On dit, la Gemara dit comme ça, mais il a le droit de manger basad maliyah, c'est-à-dire de la viande fumée. Non. Et il dit aussi veshote yain miggetto. Il a le droit aussi de boire du vin miggetto, c'est-à-dire qu'on vient de presser du pressoir directement. Jus de raisin. Par exemple, voilà, enfin, c'est même pas du jus de raisin, c'est le raisin qu'on vient de presser maintenant. D'accord. La Gemara a dit Ad Kama. Quand tu dis que Basal Maliyah, c'est la viande qui est salée, qu'est-ce que tu appelles la viande salée? Ad Kama jusqu'à combien? Maliyah. C'est-à-dire, toi tu dis que c'est de la viande qui est considérée, parce qu'avant, on faisait comme ça, on salait la viande, et avec le sel, elle devenait après mangeable, comme ça. C'est-à-dire, nous, on sait, pour par exemple le Korban Shlamim, on lit ça tous les matins, on donne les petits ha. Chez l'amim, c'est marqué comme ça, chez Hitatan, Bechol Makom Azada, Benechalin, Bechol Aïr, Lechol Adam, Lishne Amim, Vila Ila Ehad. C'est-à-dire, quand on fait un Korban Shlamim aujourd'hui, par exemple, on peut manger la viande aujourd'hui toute la journée, la nuit, donc ce soir jusqu'au lendemain, et le lendemain toute la journée. Ça, c'est Korban Shlamim. Au-delà, ça s'appelle Notar, c'est la viande qui reste, qui dépasse le délai, et il faut la brûler. C'est pour ça lui il dit comme ça. Tant que c'est pas donc c'est encore shlamim, c'est un sourd. À partir de shlamim, ça devient basam maliyah et on aurait le droit de manger ça donc pour la veille du 9 Av. Ça c'est donc la viande. Maintenant, viyain megato ad kama. Qu'est-ce que tu appelles le vin du pressoir? Jusqu'à quel jour? La Gemara dit kozman shihu toses. Tant qu'il est en train de tosser, c'est-à-dire il est en train de bouillir un peu, parce que le vin quand on le presse, ça fait des bulles, ça travaille un peu.
Et Hachamim dit c'est combien? Tana yain toses embo mishum gilui chamatzesato shelo shayamim. Il dit combien c'est 3 jours. C'est-à-dire à partir du moment où on a pressé du vin, du raisin, pendant les 3 jours qui suivent, donc le fait d'avoir pressé ce vin-là, pendant les 3 jours, on peut encore le boire selon lui, mais pas au-delà. Et d'ailleurs, nous apprend entre autres, il y a une toses embo mishum gilui. Nous on sait qu'à l'époque, même aujourd'hui, on doit faire attention, qu'on ne laisse pas des bouteilles découvertes. Ou du liquide découvert. Sinon, on a peur donc d'une hache, etc. C'est déjà dit ça. Mais il dit, par contre, si tu laisses du vin dans les 3 premiers jours, ne crains pas. Il dit, pourquoi? Comme le vin, il bout, les serpents, ils ont peur, ils n'y vont pas là-bas. Hein? Ils sentent là. Ah ben, non, ils entendent de bruit, ça boue, ça boue. Il doit rester découvert quand ça boue. On ne peut pas courir. Non, ça veut dire que même si elle reste découverte, ne crains rien. Non mais quand ça boue, même si les bouchons ils sortent. Mais non, de toute façon, quand on remplit on remplit les kilim, on va pas les remplir jusqu'à ras. D'ailleurs, au début, on fait comme ça, je crois que quand on presse le vin, on met dans les cruches, on laisse les cruches découvertes un peu, pour laisser le temps que le vin travaille. Et après, on bouche complètement. Donc voilà donc ce que dit la Braïta ici, comme quoi, on a le droit de manger de la viande au-delà de 2 jours, et encore du vin dans les 3 premiers jours, donc après l'avoir pressé. Amar Rav Yehuda Amar Rav, dans les 2 dernières lignes, il a dit Rav Yehuda Amar Rav, kach haya min harosh shel Rabbi Yehuda b'Rabbi Elai. Voilà comment c'était l'habitude de Rabbi Yehuda b'Rabbi Elai. Hayarev Tisha B'Av, à la veille du 9 Av, mais lo pat haliva bamela. On lui a apporté, donc pour soldat, qu'est-ce qu'il mangeait? On lui a apporté du pain sec avec du sel. Le Yoshev ben tanur lechiraim. Et il s'asseyait entre le four et la cuisinière, c'est-à-dire des endroits un peu sales. Et il mange là-bas ce morceau de pain là. Et il boit donc une bouteille d'eau, mais dommé que il ressemble comme si que le Haleinu, il a perdu un être cher et il est en train de faire le deuil pour lui. C'est-à-dire donc, pour lui, donc il faisait vraiment, il était triste. Nan Hatam, la Mishnah enseigne là-bas. Makom shenaharu la'asot melacha b'tsh'a b'av osin, makom shenaharu shelo la'asot en osin. Il dit, dans les endroits où ils ont l'habitude de travailler le 9 Av, ils peuvent travailler. Dans les endroits où ils ont l'habitude de ne pas travailler le 9 Av, en osin, ils n'ont pas le droit de travailler. Et au Frol Makom, Talmidei Chachamim Betelim. Il dit dans tous les endroits, Talmidei Chachamim, eux, doivent ne pas travailler. Ça veut dire donc, c'est mieux de ne pas travailler, c'est évident. Et à la base, Shimon Gamliel il dit encore plus que ça. Les olam, il y a assez que l'adam asmuk talmid chacham. Rabbi Shimon Gamliel il dit comme ça, un homme, c'est bien qu'ils disent, moi je suis un talmid chacham. Pour ça, justement, pour ne pas travailler à Tsh'a B'Av, eh bien tu peux faire ça. Tanya Nami Achi, la Braïta, on a une Braïta qui enseigne cela. Là-bas, Shimon Gamliel omer les olam ya'aseh adam asmuk talmid chacham kedi she'yit'aneh. Comme on avait vu ça, vous vous rappelez, à propos des 3 premiers jeûnes, quand il y a Atzerat Kshamim, quand il ne pleut pas, on a dit que pour les 3 premiers jeûnes, qui c'est qui jeûne, ce sont les Yahidim, que les Talmidei Chachamim. Et là-bas, je me dis, c'est bien qu'un homme il se considère Talmid Chacham, comme ça justement, il va donc jeûner. Tania Idach, il y a une autre braïta qui nous enseigne. Rabban Shimon Gamliel omer, Kol ha'ochel v'shoteh b'tsh'a b'av, ki'elu ochel v'shoteh b'yom ha'kippurim. Celui qui mange et qui boit le jour du 9 Av, c'est comme si qu'il a mangé et qu'il a bu le jour de Kippour. C'est-à-dire, c'est à soi la même chose. Il y a quand même une différence, c'est qu'à Kippour, il y a karet, mais à Tsh'a b'av, c'est donc quand même un jeûne de Chachamim.
Rabbi Akiva omer kol ha'oseh melacha b'tish'a b'av eno ro'eh siman beracha le'olam. Il dit Rabbi Akiva, celui qui travaille le jour du 9 Av, il ne verra pas de signe de bénédiction le'olam du tout. Et pour ça, je voudrais qu'on regarde ensemble, s'il vous plaît, le Tosfot qui est à notre droite. Il y a marqué donc dans Tosfot, regardez, Klomar, Be'otam melacha shadari la'asot b'tish'a b'av eno ro'eh siman beracha le'olam. C'est pas que Chas v'Shalom, il a travaillé le 9 Av, alors il est fichu, ça y est, quasi noir. Non. Quand on dit, il ne verra pas de bénédiction, c'est dans le travail qu'il a fait ce jour-là, il ne verra pas de bénédiction. Mais pour le reste du temps qu'il a travaillé, ça c'est sûr que non. Hein? Après, il écrit les Olam. Les Olam, c'est-à-dire ce travail, ce qu'il a gagné, ça lui amènera jamais aucun fruit. Mais pourquoi on a besoin de dire les Olam, ça dure pour toujours. Mais il n'y en a qu'à dire pour ce travail qu'il a fait. Non. Justement, c'est pour ça que toi tu crois que le Olam, ça veut dire donc plus jamais il aura de bénédiction. Il dit non. C'est dans ce qu'il a fait le jour du 9 Av. Par exemple, imagine quelqu'un, il a fait une bonne affaire le jour du 9 Av. Et il a gagné beaucoup d'argent. Enfin, lui, il croit que c'est très bien, mais en vérité, ça ira, on se pardonne jusqu'au bout. Il va faire des épreuves. Alors, le Tosfot, il continue. Il a dit, un homme, il doit aussi les tsa'ir, donc de s'attrister et de diminuer un peu ses plaisirs et ses profits. Exemple, il dit comme ça, si par exemple ils avaient l'habitude de dormir sur 2 matelas, là il enlève, il met un seul. Mais les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, elles n'ont pas du tout besoin de cela, dit Tosfot. Parce que les femmes enceintes et allaitantes, elles ne peuvent pas donc souffrir. C'est quand même des personnes fragiles. Et Tosfot continue, il dit et quand on mange la sauda mafseret, on arrête, mais bi'odium, c'est-à-dire quand il fait encore jour, comme la veille de Kippour aussi. Comme la veille de Kippour, on arrête de manger donc 20 minutes avant la shkira, eh ben, parce qu'il dit ici, ce petit supplément qu'on rajoute, s'il a une origine dans la Torah, qui est d'accord? Donc, comme dans Kippour marqué de la veille du soir jusqu'au soir, il y a marqué de là on a fait Haramim on de Doresh, qu'il faut commencer le jeûne un petit peu avant la shkira. Aval mikol makom en le'esod lishtot mishachal sauda mafseret v'adan heve yom gadol. Il dit malgré tout que si un homme il a fini à manger par exemple à 4 heures, oui, et on peut pas lui interdire de manger encore jusqu'à 6h, 7h, même s'il avait Birkat Hamazon, il n'y a aucun problème. Kedmashma b'Yerushalmi, comme il nous raconte ici l'histoire dans Yerushalmi, c'est marqué là-bas. Rabbi aussi Ekla le Botzra. Rabbi aussi il a voyagé, il est arrivé dans la ville de Botzra. Achal Seuda Mafseret. Il a fini Seuda Mafseret. Après, Atale Beged de Rabbi de Dishknishta. Il est allé rendre visite au Dishknishta, donc le chef, le Rav de la ville. Va Saïd. Et le Rav de la ville, il était en train de manger encore. Amalé au Dishknishta, c'est Odesle. Alors ce rabbin, il a vite Rabbi Yossi dit, viens manger avec moi. Amalé Achalet Afsakit. Il a dit, ça y est, j'ai mangé et j'ai interrompu, ça veut dire, donc je commence le jeûne maintenant. Amalo Ashgahale. Il lui dit, fais-moi un kavod. Sinon les gens ils vont dire, tiens, Rabbi aussi il est venu chez notre grand rabbin et il n'a pas voulu manger chez lui. C'est Hachom, Aïb. Alors, l'Agmal raconte là-bas de Yerushalmi, Achal mekol aigul patit, Achal mekol tafshil had pat, Shata mekol habit had kasa. Il dit finalement, Rabbi aussi, il a mangé de chaque pain, il a mangé de chaque repas, il a bu de chaque bout. Alors, il a tout mangé. Il dit, va achil cheta. Et c'est ça l'alakha d'ailleurs aujourd'hui.
אם עדיין היום גדול לאחר שאכל סעודה מפסקת, מותר לשתות אפילו ערב יום הכיפורים, בכל שכן ערב תשעה באב. D'accord? C'est la halakha aujourd'hui. Même la veille de Kippour que le jeûne c'est Minatora, si quelqu'un il a fini de manger, il reste encore 1 heure, 2 heures avant le temps donc du jeûne, tu peux manger, même si tu as fait Birkat Hamazon, tu as envie de manger, il n'y a aucun problème, tu peux manger. Revenons maintenant à la Gemara. Tanya Idar. Non. On avait dit d'abord qu'il va mettre qu'on a semé la Khamsa Be'ab dans Semah B'Tchal Olam, donc on était à peu près à la 12e ligne. Hachamim Omrim, Hachamim disent comme ça. Kol ha'oseh melacha b'tsh'a be'av. Tout celui qui fait un travail le 9 Av. Ve'eno mit'abel al Yerushalayim. Et qui ne s'endeuille pas pour Yerushalayim. Eno ro'eh b'simchata, il ne verra pas sa joie. La joie de sa reconstruction. Shneimar, simchou et Yerushalayim yerba kol ohabeha. Réjouissez-vous avec Yerushalayim tous ceux qui l'aiment. Sisu etah masos kol ohabeha alea. Et réjouissez-vous avec elle tous ceux qui se sont endeuillés pour elle. Comment ça fait qu'avec tout ce qu'on vient de voir, Makom Shenagul Achim Elcha B'Tishabav aussi, ça devrait pas être le... Il ne devrait pas y avoir même le minag de travail, puisqu'on vient de voir qu'il n'y a pas de bar, qu'il n'y a pas de... Oui, mais quand il y a un minag qui a commencé, tu ne peux pas l'arrêter en plein comme ça. Les raisons, elles sont vraiment... Oui, on n'a rien à mettre. Alors, mais quand Amro de là, les Hachamim ont dit, Kol ha'mit'abel al Yerushalayim, zoché bero'eh b'simchata. Celui qui s'endeuille pour Yerushalayim, il méritera de voir sa joie. Mais chez l'homme mit'abel al Yerushalayim, bero'eh b'simchata. Et si Chaz Shalom quelqu'un ne s'endeuille pas pour la ville de Yerushalayim, et non ro'eh b'simchata, il ne verra pas sa joie. Tanya nami hachi, la Braïta enseigne aussi, Kol ha'ochel basar v'shoteh yain b'tsh'a be'av, celui qui mange de la viande ou qui boit du vin la veille du 9 Av dans la Seuda Mafseret, Alav Katuv Omer. Sur lui, le pasuk dit Vatehi avonotam ala asmotam. C'est-à-dire le péché il va être ancré dans ses os. Donc c'est pas bon, évidemment. C'est pour te montrer la gravité de la chose. Rabbi Yehuda mechaye b'kfiyat hameta velo hodu lo chachamim. Nous avons vu de la Mishnah que Rabbi Yehuda il a dit, il faut aussi retourner les lits. Vous vous rappelez, on a dit que dans Tsh'a B'Av, étant donné qu'on ne dort pas sur le lit, on dort par terre, alors il faut retourner le lit. Mais les Hachamim n'ont pas été d'accord avec cela. Tania, Amno le Rabbi Yehuda, Hachamim disent, on a dit à Rabbi Yehuda, l'idvarecha, toi qui as dit qu'il faut retourner les lits, et donc il faut dormir par terre. Comment elles vont faire, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent? Elles ne peuvent pas dormir par terre, les femmes qui enceintes et les femmes qui allaitent. Amalaïm, il leur a dit, mais moi aussi, moi aussi, je n'ai dit cela que ceux qui peuvent, je n'ai pas parlé de ceux qui ne peuvent pas. Donc, ça veut dire pour lui aussi, il est d'accord que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, elles ne retournent pas le lit, elles dormiront sur leur lit normalement. Tanya, Nami Achi, la Braïta d'ailleurs, elle le dit, que Rabbi Yehuda est d'accord avec les Hachamim, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de retourner le lit pour ceux qui ne peuvent pas. Donc notamment les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Maintenant les Hachamim aussi ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda, comme quoi il faut retourner le lit pour ceux qui peuvent le faire. Alors dans ce cas-là c'est quoi la mahloket? Si Rabbi Yehuda est d'accord avec les Hachamim pour les femmes enceintes qui allaitent, et les Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda pour les gens qui peuvent. Donc il n'y a plus de mahloket, tous les deux pensent la même chose. Ceux qui peuvent, ils doivent retourner le lit. Ceux qui ne peuvent pas, ils ne doivent pas retourner le lit. Alors c'est quoi la mahloket entre eux dans la Mishnah? Et kabinayo she'ar metot. En fait, la mahloket entre eux, c'est les autres lits. C'est-à-dire, selon Rabbi Yehuda, il faut retourner tous les lits de la maison. Et selon Hachamim, non, tu retournes que les lits sur lesquels tu vas dormir. Si tu as des lits, des matelas que tu vas pas, donc il n'y a personne qui dort dessus, tu peux les laisser comme ça, c'est pas un problème. Et la Gemara ramène ici la Braïta qui est des Tanya. Si un avis qui dit retourne tous les lits, comment elles vont faire avec la femme enceinte? Non,
parle. Parce qu'il dit de retourner tous les lits. Non, tous les lits, ça veut dire que même si les lits qui ne sont pas, il n'y a personne qui dort dedans, tu les retournes quand même. Non, les femmes enceintes, on a déjà dit qu'elles sont d'accord de toute façon. D'accord? Les femmes enceintes et allaitantes, on a dit à la fin que Rabbi Yehuda et les Haramim sont d'accord. Pour les femmes enceintes et allaitantes, on ne retourne pas le lit. Pour tous les autres, on retourne le lit. Alors dans ces cas-là, on dit c'est quoi la mahlok? La mahlok, elle est là. Selon Rabbi Yehuda, tous les lits doivent être donc retournés, même ceux qui sont inoccupés. Et selon les Haramim, il dit non. Si tous les enfants ils sont à la yeshiva et que bon, tu as 10 lits à la maison, qu'il y a 3 ou 4 qui sont occupés, ben les autres tu les laisses. Ça c'est Rabbi Yehuda dit non, il faut retourner tous les lits. Comme la Braïta a dit d'ailleurs, quand on a dit qu'on doit retourner le lit, l'homme pas seulement son lit il retourne, et la kol hametot kulan hokofé. Il doit retourner tous les lits de sa maison. C'est ce que dit ici la Braïta. Amar Rava, il a dit Rava. Al-Kheta ketana didan. L'alacha est comme notre Tana, c'est-à-dire comme Rabbi Yehuda, mais vélo de la Hachamim, mais les Hachamim n'ont pas été d'accord avec lui, et donc c'est ce qu'on aujourd'hui. Regardez Tosfot ce qu'il dit d'ailleurs. Amar Rava l'alacha ketana didan vélo de la Hachamim perouche, she'en saner l'achpot amita, que les Hachamim ne sont pas d'accord avec lui, donc de retourner le lit. Maintenant il dit Tosfot ve'ha'edna d'hashina l'achshafim. Et d'aujourd'hui, même pour les Avilim, on ne retourne plus les lits. Pourquoi il dit Tosfot, on craint les Chafim, la sorcellerie. Je ne sais pas si qu'il y a la sorcellerie, mais en tout cas, voilà ce qu'il a dit à propos. Donc on ne retourne pas le lit aujourd'hui, même pour les endeuillés dans les 7 jours, même si eux, ils veulent dormir par terre. Et donc, on laisse les lits tranquilles dans la maison. Je pense qu'on a arrêté là.